بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se revoit comme à l'accoutumée pour ces histoires qui Inch'Allah vont nous servir de rappel et qui vont nous permettre de nous améliorer dans notre vie au quotidien. On va remonter un peu dans l'histoire pour vous parler de la fin, comment se termine la vie de ceux qui étaient en opposition, en conflit avec Dieu et son prophète, et après une seconde histoire avec ceux qui étaient en opposition avec les petites gens, les pauvres gens. D'abord l'histoire de ce personnage terrible dont Dieu nous parle dans le Coran. Et il n'y a pas un musulman, aussi quel que soit son niveau de connaissance, quel que soit son niveau de connaissance du Coran, qui ne connaît cet homme, son histoire, qui ne connaît la sourate, qui nous relate le caractère de cette personne. Cet homme, c'est Abu Lahab, maudit soit-il. Qui ne connaît pas la sourate Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Qui est Abu Lahab? C'est l'oncle, parmi les nombreux oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas voulu croire en lui. Ah, si seulement il s'était contenté de ne pas être musulman, comme son frère Abu Talib, qui lui non plus n'est pas musulman, ne s'est pas converti à l'islam. Mais au moins Abu Talib, il n'est pas entré en conflit avec son neveu, bien au contraire, il a soutenu, aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant Abu Lahab va entrer en conflit avec le prophète dès le premier jour. Vous imaginez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à la rencontre des gens, des étrangers qui venaient de toutes les régions de l'Arabie pour faire le pèlerinage, ou qui venaient pour commercer dans les différents marchés de l'Arabie, lorsque le prophète allait à leur rencontre pour leur parler de l'islam, pour essayer de les convertir, il était suivi de qui? Il était suivi d'un diable humain qui s'appelle Abu Lahab, qui après que le prophète se soit exprimé, interpellait les gens et leur disait ne l'écoute pas. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur. C'est mon neveu, je le connais. C'est quelqu'un qui remet en question la religion de ses ancêtres. C'est quelqu'un qui ne veut pas respecter la religion de ses ancêtres. Ça a été même beaucoup plus loin, puisqu'il lui arrivait parfois de cracher au visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va même beaucoup plus loin. Le prophète, il lui est arrivé à plusieurs reprises de rassembler les membres de sa famille, de les inviter, de leur offrir un repas, dans l'espoir de nouer des liens avec eux, puisque certains diables essayaient de les éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir pris la parole, le prophète leur annonce qu'il est le messager de Dieu, qu'il est venu pour les guider sur le chemin du paradis. Bref, une fois qu'il a terminé son discours, son oncle se met debout. Et vous savez ce qu'il dit? Tabban laka ya Muhammad. Ali hada jama'atana. Malheur à toi, ya Muhammad. Meurs. C'est pour cela que tu nous as réunis. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de construire quelque chose, Abu Lahab passait derrière avec sa femme pour détruire. C'était deux bulldozers terribles qui rasaient tout sur leur passage. Et ne croyez pas que Dieu n'est pas au courant de ce qu'ils font. Il les laisse faire. Mais quand Dieu va les cueillir, ça va faire mal. Et comment va finir Abu Lahab? Puisque la sourate parle de son devenir. Abu Lahab ne deviendra pas musulman, ainsi que sa femme. La sourate l'annonce, puisqu'ils vont aller en enfer, puisqu'ils sont maudits. Ils auraient très bien pu réagir en disant « Nous sommes musulmans ». Le Coran se trompe, mais ça sera en contradiction. Si vous êtes musulman, vous ne pouvez pas dire que le Coran est faux et que le Coran dit des mensonges. Regardez, ils sont incapables de quoi? De combattre l'islam,
de manière logique et intelligente, car le Coran est venu pourquoi? Pour dire des vérités qui sont immuables, qui ne changent pas, impossible. Ils ne peuvent pas devenir musulmans parce que Dieu connaît leur avenir, Dieu sait ce qui va devenir d'eux. Après la bataille de Badr, vous savez tous que les kuffars, les ennemis du prophète, de la Mecque, sa tribu, vous savez tous qu'ils vont subir un échec terrible. Leurs dirigeants, pour la plupart, sont tombés, sont morts, et ça a été un massacre, puisqu'il y a plus de 70 morts parmi eux, et autant de blessés. Bref, la bataille de Badr pour eux est une catastrophe, alors qu'ils étaient partis sûrs de gagner cette bataille, et alhamdulillah, Dieu les a déçus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui étaient 3 fois moins nombreux, ont eu le dessus sur eux, parce qu'ils étaient dans la vérité. Abu Lahab n'est pas parti. C'était un lâche, n'est pas parti au champ de bataille. Et alors qu'il est à la Mecque et qu'il attend avec impatience les bonnes nouvelles de la bataille de Badr, c'est-à-dire la défaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la victoire de son clan, voilà qu'un homme arrive à la Mecque. Il s'appelle Abu Rafi'. Il arrive à la Mecque, il annonce la nouvelle. Ohé, Qurayshit, réunissez-vous. Et ils se réunissent. Et Abu Rafi' annonce la nouvelle. En disant quoi? En disant que la défaite est cuisante, elle est totale. Pardon, je me suis trompé. C'est pas Abu Rafi' qui vient pour annoncer la nouvelle, c'est un autre Qurayshite qui vient annoncer la nouvelle. Abu Lahab, qui est dans l'enceinte de la Kaaba, qui reçoit cette nouvelle qui est pour lui un choc terrible et plein de haine. Et son venin, il va le verser sur qui? Il se retourne et il aperçoit Abu Rafi' justement. Abu Rafi' qui est un jeune homme très fébrile, qui est un serviteur de al-Fadl. Il se dirige vers lui, il sait qu'il est musulman, et il se jette sur Abu Rafi'. Il le met par terre, et il se met à le rouer de coups. Il le frappe à mort. Sa haine, sa vengeance se dirige contre qui? Contre un innocent, contre quelqu'un de faible. Et ils sont comme ça, les despotes et les tyrans. Ce sont des lâches. Au lieu d'aller au champ de bataille, de se battre avec les hommes, ils vont s'attaquer aux faibles, aux innocents. Et alors qu'il est en train de battre à mort Abu Rafi', al-Fadl n'a pas pu résister à cette scène. Elle a pris un bout de bois, elle se dirige vers Abu Lahab et elle lui donne un coup à la tête, dans l'espoir de l'arrêter. Effectivement, il reçoit ce coup. Et elle l'a blessé. Il est plein de sang. Ça reste toujours un arabe avec sa fierté. Un arabe ne frappe pas une femme, ne s'attaque pas à une femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, couvert de honte, couvert de tristesse pour ce qui s'est passé à Badr, mais aussi de ce qui vient de lui arriver devant tout le monde dans l'enceinte de la Kaaba. Et Abu Lahab ne va pas s'en sortir. Sa blessure va s'infecter et il va tomber malade et il va attraper une maladie contagieuse. Et après quelques jours, il va mourir dans cet état. Et le comble, vous savez, c'est quoi? C'est que ses enfants se sont éloignés de lui par crainte justement d'attraper cette maladie qu'il a attrapée. Et quand il mourra, personne n'osera s'approcher de lui. Il restera comme ça quelques jours jusqu'à ce que des gens réagissent en disant « c'est une honte, vous abandonnez votre père, vous ne l'enterrez pas ». Et avec difficulté, ils vont le tirer en l'attachant avec une ficelle et ils vont l'emmener loin à l'extérieur de la Mecque, le déposer dans un endroit et faire tomber sur lui des pierres et de la terre. Et c'est comme ça qu'il finira, Abu Lahab, dans l'oubli, dans la honte. Même ses enfants ne lui ont servi à rien. Ses enfants n'ont pas pu le protéger, ses enfants n'ont pas pu faire de lui quelqu'un d'éternel. Et sa femme aussi va terminer dans cet état Jamil. Et tous les deux iront en enfer. Pourquoi? Pour ce qu'ils ont fait subir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte, Jamil, qui était, je veux dire, une femme noble, hein, de l'aristocratie de la Mecque, elle s'est rabaissée jusqu'à aller dans les montagnes pour ramener des bois, des branches épineuses et les déposer
toujours devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le déranger. Regardez la bassesse. Au lieu de dialoguer, de discuter avec le prophète pour voir qui a raison, qui a tort, ils vont jusqu'à quoi? Ils vont jusqu'à se comporter comme des gens irréfléchis. Voilà comment Dieu a puni Abu Lahab et son épouse. Voilà comment le Coran aujourd'hui, la parole sainte de Dieu, nous relate cette fin terrible de cet homme. Et c'est ce qui arrivera, n'ayez crainte, à tous ceux qui s'attaquent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa religion, de manière aussi basse que celle-là. Le musulman n'a pas peur de la critique fondée, la critique animée par la raison. Et le musulman est triste. Il est peiné de voir comment les gens aujourd'hui s'attaquent à sa religion, s'attaquent au symbole de sa religion, à ce qu'il y a de plus sacré chez lui, au nom de quoi? Non pas au nom de la liberté, au nom de la critique, mais au nom de la haine envers l'islam et envers les musulmans. Une autre histoire pour vous montrer que ceux qui commettent des injustices finissent toujours mal. Cette histoire, elle est racontée par une femme en Égypte qui, alhamdulillah, a ouvert ses yeux, peut-être un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais, et elle a été courageuse et franche pour parler de ce qu'elle a fait subir à une innocente, elle, son mari et sa famille. Alors elle raconte, elle dit qu'elle est une femme, hein, comme beaucoup de femmes en Égypte, alhamdoulilah, assez cultivée, et avec ses 2 enfants, un petit garçon, une petite fille, et depuis toujours, elle a tout fait pour que sa petite famille, donc elle, son mari et ses 2 bijoux, vivent dans quoi? Vivent dans l'aisance, hein, dans le bien-être matériel. Et pour cela, bien entendu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une servante. Et dans ces pays musulmans où il y a énormément de pauvreté, beaucoup de parents ne peuvent pas assumer l'éducation de leurs enfants, manque de moyens. Donc qu'est-ce qu'ils font? Dès que les enfants commencent à grandir un peu, vers 10, 12, 13 ans, ils essaient de les placer dans des familles pour devenir des valets, des servantes, moyennant un petit salaire modique qui est remis au père ou à la mère. Et c'est ce qui va se passer, puisque cette femme donc va prendre chez elle une jeune fille, hein, qui a à peine 12-13 ans, qui va devenir la boniche de la maison. Et elle raconte, hein, elle le dit, subhanallah, que cette fille-là, dès qu'elle est rentrée dans la maison, on lui a fait vivre l'enfer. En particulier son mari, qui est quelqu'un qui a un poste, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui est bien vu dans la société, qui a du pouvoir. Et cette fille va être traitée comme une esclave, hein. Elle ne mange qu'après qu'elle ait ramassé la table et les restes. Elle mange les restes des autres. Elle travaille, elle se réveille la première pour préparer le petit déjeuner des petits-enfants, du père, de la mère, de ses enfants, et elle est la dernière à dormir. Toutes les tâches ménagères passent par elle. Les courses à l'extérieur. Bien sûr, madame est une princesse, ses enfants, ce sont des princes aussi, le mari, c'est le roi, et la boniche, l'esclave de la maison, c'est qui? C'est cette jeune fille, Mskina. Et le pire, c'est pas ça, c'est que si seulement il la faisait travailler, et ils étaient reconnaissants, et il la remerciaient. Tout ce qu'elle faisait était toujours critiqué. C'était que des insultes, mais ça allait beaucoup plus loin que cela. La torture n'était pas uniquement psychologique, mais elle était aussi physique, puisque la pauvre, dès qu'elle fait une petite erreur, le père, son maître de la maison, réagissait avec violence. Il la rouait de coups. Et ça allait même plus loin, la mère reconnaît que parfois c'était à l'électricité qui l'a torturée. Bref, cette fille, hein, ne peut plus se développer physiquement, puisqu'elle ne mange pas, puisqu'elle travaille plus qu'il ne faut, et elle est torturée physiquement, torturée psychologiquement. Bref, elle vit un calvaire, elle vit l'enfer. Les enfants la traitent comme un animal, hein, bref, imaginez-vous tout ce qui peut arriver à une enfant qui n'a pas ses parents à ses côtés, ses pauvres parents qui sont dans la campagne, qui sont obligés de quoi?
de la placer pour qu'elle vive, qu'elle reste vivante, au moins peut-être qu'elle sera nourrie là-bas, mais en fait, elle ne l'était pas du tout. Et elle raconte, cette femme, que cette jeune fille, Mskina, n'a plus jamais vu ses parents, sauf une fois. Son père venait au début une fois par mois pour récupérer le salaire, et après il ne venait même plus. Il envoyait quelqu'un, et ensuite elle a revu sa famille lorsque son père est décédé. Hein. Ils lui ont permis d'aller voir sa mère, et vite fait, mal fait, pour revenir, pour toujours être présente et servir d'esclave. Et à un moment donné, cette jeune fille ne pouvait plus. C'était de trop. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une fugue. Elle a réussi à se sauver avec un jeune homme qui lui a promis le bonheur, etc. Mais le père, le tyran, là, il avait tellement de connaissances, il avait tellement de personnes prêtes à l'aider, qu'il a réussi à la retrouver. Et là, ça a été pour elle la catastrophe. La catastrophe, puisque elle a été battue, elle a été séquestrée encore plus, et sa vie devient de plus en plus grave. Et elle s'aggrave à partir d'un moment, puisque désormais, elle assume de moins en moins ses tâches ménagères, parce que elle tombe malade. Elle devient faible, mais le pire de tout cela, c'est que elle casse des verres sans arrêt. Tout ce qu'elle fait, elle le fait mal. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'elle est presque aveugle, qu'elle a presque perdu la vue. Et là, la réaction de la femme, de son mari et des enfants est terrible. À quoi elle va nous servir? Elle est presque non-voyante. Cette fille réussit tant bien que mal à s'échapper parce que les tortures doublent. Et bien entendu, on ne cherche pas à la récupérer cette fois. On ne cherche pas à la retrouver. Au contraire, bon débarras, on n'en veut plus. Alhamdulillah, cette fille a réussi à s'échapper de ses bourreaux, de ses tyrans. La vie continue pour madame, pour son mari, pour ses deux enfants qui ont grandi, qui se marient. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et là, la justice divine va quoi? Elle va intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Le garçon se marie, donc ils font la fête, ils sont heureux. C'est vrai que les parents n'entendent que ça, marier leur enfant, avoir des petits-enfants avec qui vivre. Et puis, après des années, ils réussissent, hein, le garçon avec sa femme, à avoir un enfant. Et ils sont contents, ils sont heureux, mais ils vont déchanter tout de suite. Vous savez ce que découvrent les médecins après la naissance? Ils découvrent que l'enfant est aveugle. Il ne voit pas. Et là, c'est la catastrophe. C'est la chute vers l'enfer psychologique, la dépression pour le père, pour la mère, mais aussi pour la grand-mère et pour le grand-père. Et tout doucement, ils arrivent à se remettre de ce malheur, de cette punition divine. Ils ne la prennent pas encore pour une punition, mais ça va venir. Et après quelques années, après les conseils des médecins, ils décident de faire un second enfant, après avoir refusé d'en faire un, par crainte justement que le second enfant naisse aveugle. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont voir une fille, et ils sont heureux. La fille est en parfaite santé, et elle voit, voilà, que le bonheur ne va pas durer. Hein, quand la punition arrive, elle arrive comme il se doit. Après quelques mois, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que le deuxième enfant, la petite fille, est atteinte d'une maladie qui va faire qu'elle va perdre la vue elle aussi. Et là, c'est la catastrophe. Pour tout le monde, le père, le grand-père, pardon, tombe en dépression et il devient même malade et il est interné en psychiatrie. Euh, les parents des deux enfants, même chose. Ils n'ont plus le goût de vivre. Et il reste cette mère debout qui, alhamdoulilah, va avoir un déclic et qui va dire que Dieu est juste. Voilà, nous avons été punis parce que nous avons fait subir à une innocente, une pauvre innocente, ce qu'aucun être humain n'aurait pu supporter sur terre. Nous l'avons rendue
aveugle, en la traitant comme un animal, en la privant de nourriture, en la frappant nuit et jour, en l'humiliant, et voilà comment Dieu nous a punis. Et vous savez ce qu'a fait cette femme courageuse? Elle a reconnu sa faute, elle a regretté, et elle s'est mise à faire une enquête pour essayer de retrouver cette femme, puisqu'elle a grandi, la petite fille, et elle l'a retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle lui a demandé pardon, elle s'est confessée, elle a exprimé sa souffrance et son regret, et elle lui a demandé de venir vivre avec elle, afin qu'elle la suive, qu'elle l'accompagne, et qu'elle soit ses yeux. Et cette femme aveugle va retourner dans la demeure où elle a vécu l'enfer, mais cette fois, où elle va vivre le paradis avec cette mère, avec cette femme, avec son ancienne maîtresse, qui, cette fois, alhamdulillah, va s'occuper d'elle, comme elle s'occupe de ses deux petits-enfants, qui sont tous les deux aveugles. Elle se retrouve dans sa maison avec 3 aveugles, dans l'espoir elle, que Dieu lui pardonne, dans l'espoir qu'elle se rattrape après tout le mal qu'elle a fait. Alhamdulillah, elle dit, quand elle raconte son histoire, je vous raconte cette histoire en espérant que vous allez tirer de leçons de ce qui m'est arrivé. J'espère que vous allez comprendre que celui qui fait du mal n'échappe pas à la vigilance divine. Il paiera tôt ou tard. Et s'il paie sur terre, c'est déjà pas mal. Et s'il paie dans l'au-delà, c'est la pire des choses. Et faites attention, ne croyez pas que les injustes ne paient pas. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Dans la sourate le pèlerinage, Dieu dit, et ne croyez pas que Dieu est distrait, il n'est pas au courant de ce que font les injustes. Non, 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 il est aux aguets. Inna rabbaka labil mirsad. Ton Seigneur est aux aguets, et tôt ou tard, la justice divine s'appliquera sur qui? Sur tous les êtres humains. Voilà pour ces 2 histoires. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans une autre séquence avec d'autres histoires. D'ici ce temps-là, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullah.